Primitive de fonction avec condition. Deuxième question, on me demande de déterminer la primitive de la fonction petit f sur l'intervalle grand I qui prend la valeur y0 en x0. Et on me redonne l'expression de f de x qui est égale à x exponentielle de moins x carré, l'intervalle grand I qui est l'ensemble des réels, x0 qui est égal à racine carrée de ln de 2 et y0 qui est égal à 1. Alors ici, comme dans la question précédente, avant de chercher les primitives ou la primitive particulière de ma fonction petit f, il faut que je m'assure que ma fonction est bien définie sur mon intervalle de définition. Donc je vais pouvoir chercher la primitive particulière de petit f sur mon intervalle R, tel que grand f de x0 soit égal à y de 0. Donc si je regarde l'expression de f de x, eh bien je vois que ma fonction f est le produit de deux fonctions. La fonction qui a x associe x, la fonction affine toute simple, et la fonction qui a x associe exponentielle de moins x carré, c'est-à-dire la fonction moins x carré composée par la fonction exponentielle. Or, je sais que ces trois fonctions sont toutes les trois définies sur R, donc il n'y a aucun souci pour f. F est définie sur grand R. On peut chercher sa primitive grand F, telle que pour tout x appartenant ici à mon intervalle I, c'est-à-dire l'ensemble des réels, grand f' de x soit égal à petit f de x, et grand f de racine carrée de ln de 2 soit égal à 1. Alors ici, je m'intéresse à l'expression de petit f de x. Eh bien, je vois ici que j'ai une composée de exponentielle. J'ai exponentielle de moins x au carré fois x. Alors, je vais regarder mon tableau de primitives composées, parce qu'ici, c'est la composée d'une fonction. Je reconnais dans la première colonne les fonctions composées petit f de x à primitiver et dans la seconde colonne l'expression des primitives correspondantes. Alors si je regarde l'expression de f de x, eh bien j'ai vu tout à l'heure que c'était un produit avec une composée de fonctions par exponentielle. Alors si je cherche dans mes fonctions à primitiver exponentielle, je vois ici que j'ai exponentielle de u de x, donc je vais poser que u de x est égal à moins x au carré, et je vois que devant j'ai du u' de x, j'ai toujours du u' de x lorsque j'ai du u de x, et il faudrait que je fasse à peu près correspondre u' de x et x, c'est-à-dire à une constante près, c'est-à-dire que je vais peut-être multiplier x par une constante. Alors, les primitives correspondantes, c'est les primitives parce que j'ai toujours ma constante c, eh bien c'est exponentielle de u de x plus c. On aimerait que f soit de la forme u' e de u avec u de x qui serait égal à moins x au carré et donc u' de x, si je dérive, eh bien ici la puissance elle descend et ça descend d'un cran, le moins on le garde donc ça fait moins 2x. Alors ici, je peux noter que j'ai mis f et u' e de u, j'ai pas mis de x. Alors si je mets pas de x ici, je mets pas de x ici. Par contre, si je décide de mettre des x, j'en mets partout. Alors si je regarde f de x, est-ce que j'ai bien u' de x fois exponentielle de u de x? Eh bien pas exactement. En fait, quand je regarde mon énoncé, je vois qu'il manque un moins 2. Mais moins 2, c'est une constante. Donc en fait, une constante, je sais que je peux la multiplier et pour que ce soit égal, je la divise. Donc, j'ai f de x qui est égal à x exponentielle de moins x au carré. Et moi, ce qui m'intéresserait ici, c'est d'avoir un moins 2. Je le multiplie, et attention, pour que ce soit égal, je le divise. Celui qui va m'intéresser, c'est celui du haut. Hop, et celui du bas, je peux le mettre devant. Donc, ça va me donner moins 1/2 de moins 2x exponentielle de moins x au carré. Et ça, c'est égal à moins 1/2 fois u' de x exponentielle de u de x. Donc là, on a bien la forme qu'on veut.
Maintenant, je peux chercher une primitive grand F de petit f, parce qu'une primitive de U' E de U, eh bien, c'est E de U. Donc, grand F de x, alors attention, je mets bien ma constante, c'est égal à moins 1/2 de E de U de x plus C, avec C qui est un réel, mais un réel particulier parce que ici j'ai une condition. Donc ça me donne grand F de x qui est égal à moins 1/2 de E, alors U de x je peux le remplacer, c'était égal à moins x au carré plus C. Alors maintenant que j'ai trouvé la forme de grand F de x, je vais pouvoir chercher sa constante. Alors j'avais vu tout à l'heure que la condition c'était que f de racine carrée de ln de 2 soit égal à 1. Eh bien ça équivaut à, donc j'ai plus qu'à remplacer ici mon grand F par l'expression que je viens de trouver, et mon x par racine carrée de ln de 2. Donc ce qui me donne moins 1/2 de exponentielle de moins racine carrée de ln de 2 au carré, plus c, qui est égal à 1. Alors là, il faut bien que je fasse attention. Hein. Le carré, il prend juste la racine carrée de ln de 2 et j'ai bien le moins devant. Donc je vais garder le moins. Ça équivaut à moins 1/2 de exponentielle de moins racine carrée de ln de 2 au carré. Ben, la racine carrée et le carré, ça se simplifie. Ça donne exponentielle de moins ln de 2 plus c qui est égal à 1. Donc ça me donne... Je sais que exponentielle de ln de x, ça vaut x. Donc je vais le noter. On sait que exponentielle de ln de x, ça donne x parce que exponentielle et ln sont des fonctions réciproques. Mais ici, attention, j'ai un moins devant. Alors il faudrait que j'enlève le moins. Alors pour enlever le moins, je sais que je peux le rentrer dans le logarithme et que ça va donner une puissance. Donc ça me donne moins 1/2 de exponentielle de ln de 2 à la puissance moins 1 plus c qui est égal à 1. Alors, la puissance moins 1, en fait, c'est comme si je passe le 2 sous la barre de fraction. Donc 2 à la puissance moins 1, c'est égal à 1/2. Donc je vais le noter. Donc ça équivaut à moins 1/2 de exponentielle de ln de 1/2, donc on a dit, et exponentielle de ln de x, ça me donne x. Donc je peux noter directement 1/2 plus c qui est égal à 1. Donc je vais le noter quand même, car 2 à la puissance moins 1, ça revient à 1/2. Et ici, j'ai presque terminé. Donc j'ai c qui est égal à, ici, moins 1/2 fois 1/2, ça fait 1/4. Moins 1/4, si je le passe de l'autre côté, ça fait 1 plus 1/4. Donc 1 plus 1/4, si je mets ici sur 4, ça me fait 4 sur 4 plus 1 sur 4, ça me fait 5/4. Donc ça équivaut à C, qui est égal à 5/4. Donc maintenant que j'ai trouvé ma constante particulière, je peux écrire ma primitive grand F particulière avec ma condition, et je note ma solution. Donc, pour tout x appartenant à l'ensemble des réels, j'ai trouvé ma primitive grand F de x qui est égale à moins 1/2 de exponentielle de moins x au carré, plus c, donc plus 5/4. Je souligne ma solution et je vérifie. Et j'ai bien grand F de x qui est égal à moins 1/2 de exponentielle de moins x au carré plus 5/4.